Et aujourd'hui, pour vous parler d'un passage de la Bible qui nous concerne vraiment d'une façon très prégnante, très aiguë aujourd'hui, ce sont les plaies d'Égypte. Nous sommes aussi en pleine plaie aujourd'hui et nous allons le comprendre justement en méditant ensemble sur ce passage. Parce que, est-ce que ce passage est historique? Je n'en sais rien, mais ça nous est égal. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il est et dans le principe même de la vie et du mouvement de la vie. En ce sens, c'est ça, je vais reprendre un petit peu le travail que j'ai précisé dans ce que j'ai appelé mon testament. Je ne sais pas si vous avez lu mon testament, les uns les autres. Vous n'avez pas lu mon testament? Bon. Alors je vais vous ennuyer un petit peu en rappelant quelques petites choses, mais je crois que c'est indispensable. En ce sens que j'ai beaucoup insisté sur la création des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, puisqu'il faut sortir de l'eau, puisque c'est ça les plaies d'Égypte, il va falloir sortir de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ces eaux dans la Bible? C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est l'inconnu. Et la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est tout cet inconnu qui va se distinguer l'un de l'autre, et pour former les eaux d'en haut, le monde divin, au-delà, 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 inconnu. Et les eaux d'en bas, c'est le monde créé, et le monde créé qu'on ne connaît pas véritablement, qui est encore du rien, qui est encore pas fait, qui est encore pas réalisé, et qui est appelé inaccompli, si vous voulez, dans les termes hébreux. Et parmi ce monde inaccompli, c'est tout le monde minéral, végétal, animal, et nous sommes concernés par le monde animal. Et ce monde animal, parmi eux, le Seigneur demande qui est celui qui est capable de reconduire toute cette création à moi. Autrement dit, de faire revenir les eaux d'en bas dans les eaux d'en haut, mais en les accomplissant, si vous voulez. Voilà, quel est celui parmi vous qui se charge, si vous voulez, on peut voir la création comme un expire divin, et maintenant, qui va se charger de l'inspire? On peut aussi voir les choses comme ça. C'est-à-dire sortir des eaux, faire du sec, et cette grande dialectique des eaux et du sec est quelque chose de fondamental en hébreu, qui est encore appelé inaccompli et accompli, et qu'on a toujours confondu avec le bien et le mal. Alors que l'hébreu va être très très net pour dire qu'il n'y a pas de bien et de mal, il y a le bien et le pas encore bien. Ce que nous appelons le mal, c'est quelque chose qui est en attente d'être accompli. Et nous, ici, nous sommes en attente d'être accomplis. Nous habitons ces eaux d'en bas. Nous sommes dans ces eaux d'en bas. Comment le sommes-nous? Nous le sommes dès le départ. Il semble qu'il y ait eu dans la Bible quelque chose comme une sortie des eaux d'en bas, une montée de sève de toute cette humanité qui se serait trouvée devant un arrêt pour être vérifiée si elle est capable d'aller plus loin ou pas. Parce que aller plus loin, ça implique d'aller vers les eaux d'en haut qui en fait sont du feu. Et si on n'est pas capable d'appréhender ce feu, on sera brûlé. Donc il faut que l'on soit vérifié pour être sûr d'avoir atteint à cette dimension de feu. Sinon, il faut repartir à la case départ pour reprendre le chemin, refaire le chemin. Et il semble que l'humanité que nous sommes aujourd'hui soit celle-là qui a été renvoyée dans les eaux d'en bas, dans l'inaccompli total, parce qu'elle s'est fourvoyée, elle a voulu prendre le fruit de l'arbre de la connaissance alors qu'elle ne l'était pas devenue, et donc elle est renvoyée dans les eaux d'en bas.
Est-ce que je me fais comprendre en vous disant ça? C'est clair. Bon. Je crois que c'était important de dire cela. Et si vous voulez, nous appartenons à l'histoire de cette humanité qui essaye de sortir de ces eaux d'en bas pour refaire le chemin, remonter le chemin, étant donné que ces eaux d'en haut et d'en bas sont distinguées les unes des autres, mais reliées. Elles sont reliées comme par un cordon ombilical, comme par un cordon nourricier, qui est extrêmement important. Ou on peut voir ça dans l'autre sens et voir que c'est une échelle que nous sommes invités à monter. Voyez-vous, les deux sont vrais. On va retrouver ça dans la Bible sous une forme ou sous une autre, de toute façon. Mais il y a une relation très grande. Tout ce qui nous vient des eaux d'en haut va être résumé dans la sève de l'arbre de vie. Car la sève de l'arbre de vie nous vient d'en haut. Un petit peu comme notre corps, qui est à l'image de tout ça, comme la moelle épinière qui va descendre et qui est, si vous voulez, une image de la sève de l'arbre de vie qui va venir alimenter tout le corps. Alors que ce qui va monter des eaux d'en haut vers les eaux d'en bas, c'est la sève de l'arbre de la connaissance que nous sommes appelés, nous, à construire. Est-ce que c'est clair encore? Oui. Et lorsque, dans la Bible, Adam envoie son Isha pour voir le fruit de l'arbre de la connaissance qui lui est tendu par le Satan, son Isha n'est pas la femme par rapport à l'homme, mais tout simplement son inconscient. Donc c'est son inconscient qui va prendre le fruit de l'arbre de la connaissance alors qu'il ne l'est pas devenu. Et pour qu'il n'aille pas plus loin, par précaution, il est renvoyé à la case départ et pas du tout par punition. Le monde divin n'est pas un punisseur, c'est un amant et il nous renvoie par précaution. Et nous sommes à nouveau dans les eaux d'en bas, c'est-à-dire dans l'inconscience la plus totale. Et l'humanité d'aujourd'hui est dans cette inconscience la plus totale. Mais nous sommes invités à en sortir. Nous sommes invités à devenir des êtres conscients. Nous sommes en marche, ne serait-ce que parce que, depuis la fin du XIXe siècle, les sciences humaines se sont libérées des églises et ont mis l'accent sur le conscient et l'inconscient. Alors qu'avant, ça n'existait pas. On n'avait pas du tout compris ces choses-là, ou plutôt elles avaient été très bien comprises, mais refoulées par les voies de l'Église en particulier. Si bien que depuis la fin du XIXe siècle, et moi qui ai parcouru tout le XXe, je peux vous le dire, nous avons vu éclore toutes ces sciences dites psychologiques, mais sans qu'il y ait de percée vers le monde spirituel et le monde divin. Or, il ne pourra y avoir véritablement de montée de sève de l'arbre de la connaissance que si, justement, nous faisons un travail sur ce monde de l'inconscient, que ce soit personnel, que ce soit collectif. Et nous sommes en plein dans cette bagarre aujourd'hui, en plein dans cette bagarre. Et c'est pour ça que vous exposez ce qui est dit en raccourci dans l'histoire des Hébreux est intéressante. Parce que l'histoire des Hébreux nous dit tout simplement ça. En ce sens qu'ils sont prisonniers des Égyptiens. Bon, je ne reviens pas sur toute cette histoire qui est secondaire. Ce qui est important, c'est qu'ils sont prisonniers, esclaves des Égyptiens. Ils sont dans un monde d'esclavage, comme nous sommes aujourd'hui dans un monde d'esclavage. Et parmi eux, il y a un homme qui se dresse et qui est Moïse. Et Moïse, lui-même, va être sauvé des eaux. Déjà, c'est déjà un signe extrêmement intéressant, puisqu'il est... les fils aînés des Hébreux sont tués sur ordre des Égyptiens,
la maman de Moïse l'a mis dans une petite nacelle, à Moïse, qu'on appelle aujourd'hui, pour le lancer sur les eaux. Et il va être recueilli par la fille de Pharaon qui va l'élever. Enfin, vous connaissez tous cette histoire-là, je ne reviendrai pas sur elle. Ce qui est important, c'est que Moïse lui-même est sauvé des eaux. Donc il y a comme un destin sur lui qui va être appelé à sortir tout son peuple des eaux symboliques qu'est le monde de l'esclavage en Égypte. Il se dresse avec son frère Aaron, alors là je vais vite maintenant, il se dresse avec son frère Aaron. D'abord son nom, Moshe, signifie sorti des eaux. Et il se dresse avec son frère Aaron pour aller trouver le pharaon et lui dire, si tu ne sors pas, si tu ne libères pas mon peuple hébreu d'Égypte, voilà les choses qui vont arriver, les différentes choses qui vont arriver, donc tel malheur et tel malheur. Et le pharaon ne veut rien entendre. Et voici qu'une première plaie s'abat sur l'Égypte, et vous la connaissez tous, cette plaie des eaux qui sont infestées. Alors les eaux, qu'est-ce que c'est que les eaux qui sont infestées? Bon, ce sont les eaux, les toutes premières eaux que nous connaissons, bien sûr, et je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Vous connaissez aussi bien que moi toutes les pollutions qu'il peut y avoir dans les eaux. Je ne vais pas vous faire un cours sur ce sujet-là. Par contre, je vais vous préciser que les eaux sont aussi le monde de l'inconscient, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et que c'est le monde de l'inconscient de l'humanité qui est absolument envahi par les eaux, c'est-à-dire qui est dans l'inconscient le plus total. Dans l'inconscient le plus total. L'humanité est dans une inconscience folle, hélas, et envahie de déchets, bien sûr, elle aussi. Je ne vais pas non plus vous faire de dessin. Mais je dirais que nos consciences qui s'éveillent sont aussi polluées. Elles sont polluées pourquoi? Eh bien parce que je pense aussi que le monde divin, les eaux d'en haut, ont été polluées dans notre intellect par les fausses descriptions du monde divin des différentes traditions de l'humanité. Moi, je fais partie de l'Église chrétienne. J'ai quitté l'Église catholique quand j'avais 20 ans. Je me suis tourné vers l'Église orthodoxe, qui est beaucoup plus mystique, beaucoup plus proche, certainement, de l'enseignement divin. Mais je vois à quel point c'est aussi pollué. Je vois à quel point le Coran est mal compris, pour la plupart du temps. Combien les mythes des différentes traditions sont compris au ras du sol. Quand je parle par exemple du fil d'Ariane chez les Grecs, on me dit que c'est un fil merveilleux. Et mes amis, c'est le fil le plus détestable qui puisse être. Tout est pollué, vous voyez, parce que le monde est un monde de l'inconscient, un monde totalement inconscient. C'est ça la pollution des eaux. C'est ça la pollution des eaux. Et le pharaon demande à ses comment ça s'appelle, ses magiciens d'en faire autant, et les magiciens en font autant. Donc il envoie promener Moïse et Aaron en leur disant « Mais moi je peux en faire autant que vous de ces pollutions-là. Donc fichez le camp, je n'ai rien à faire avec vous. » Et à nouveau, Moïse s'en va. Alors une deuxième plaie va s'abattre sur l'Égypte. Et cette deuxième plaie qui s'abat sur l'Égypte, elle est extrêmement importante. C'est les grenouilles. C'est les grenouilles. Qu'est-ce que c'est que les grenouilles? Je vais vous raconter un conte que je trouve très joli. C'est l'histoire d'un roi qui avait 3 fils.
et dont les deux aînés étaient des vaillants guerriers, superbes, magnifiques, qui habitaient un superbe château. Et le troisième était un malheureux petit malingre qu'on a mis dans les caves du château et qui a vécu comme il a pu avec les restes de la cuisine. Et vraiment, il était totalement oublié. Jusqu'au jour où le pays est attaqué par 3 singes énormes qui dévorent les personnes qui se présentent à l'entrée du pays. Alors bien sûr, on arme les 2 fils aînés, et les 2 fils aînés partent pour la rencontre des singes, et ils croisent la grenouille. Et la grenouille leur dit « Mes amis, n'allez pas plus loin, que je vous donne ce qu'il faut, parce que jamais vous ne pourrez combattre les singes si vous ne m'épousez pas, et si vous ne venez pas pour que je vous donne les armes qui sont nécessaires. » Fillon, cette grenouille, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rentre chez toi. Et les 2 fils aînés, courageux, vont se présenter devant les singes. Et les singes n'en font qu'une bouchée. Alors à ce moment-là, le 3e fils du roi va sortir de chez lui. Et avec son bâton, il va vers les singes. Et il rencontre la grenouille. « Mon petit, si tu veux aller rencontrer la grenouille, il faut d'abord venir avec moi et m'épouser. » « Mais comment t'épouser? Mais comment t'épouser? Eh bien, viens avec moi, suis-moi. » Et le malheureux petit suit la grenouille. Et il entre dans un monde noir. Mais au fur et à mesure qu'il entrait dans ce monde noir, une lumière éclatante était au bout. Et au bout de la lumière, la petite grenouille lui donne les armes nécessaires pour battre les singes. « Mais quand tu reviendras, n'oublie pas de passer par chez moi pour m'épouser. » Et il part. Et il combat les singes. Et il tue les singes. Et quand il revient, il va vers la grenouille, qu'il a fait entrer dans son rocher profond. Et là, elle devient, vous devinez, la superbe princesse qu'il épouse. Et il mesure beaucoup d'enfants comme vous le imaginez. Bon. C'est vous dire que nous avons tous en nous un trésor inconnu que symbolise la grenouille, un symbole inconnu, une présence inconnue, je veux dire, qui est une présence divine à l'intérieur de nous, qui est capable non pas de courage, car le courage c'est une tension qui un jour casse, craque, mais d'un amour infini, et qui fait que la petite grenouille met entre les mains de ce jeune pauvre petit, apparemment pauvre, cette dimension d'amour qui va transformer absolument l'être total, et qui va non seulement lui permettre d'abattre la grenouille, d'abattre les singes, mais aussi d'entrer dans l'union mystique la plus haute, la plus belle. Bon, vous devinez bien tout cela. Qu'est-ce que ça signifie, cela? Le secret est dans le mot hébreu. Évidemment, si j'étais valide, je vous écrirais ce mot hébreu. C'est le mot Tsaphoraïm. Tsaphor, c'est comme la grenouille, c'est-à-dire l'essor. Elle saute. Et Daïm, ce sont les connaissances. C'est-à-dire, c'est l'essor des connaissances. La grenouille symbolise l'essor des connaissances. Et nous retrouvons là ce fameux arbre de la connaissance dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire l'arbre de la connaissance que nous avons à faire croître à l'intérieur de nous à partir de la semence divine dont l'homme, et la femme bien sûr, mais j'entends l'homme avec un grand H, est ensemencé. Et c'est cela notre travail, c'est
donner naissance à cette semence, la laisser germer, la laisser croître, la travailler de telle sorte que nous entrions dans l'érection de cet arbre à l'intérieur de nous pour qu'il donne son fruit. Le vrai fruit de l'arbre de la connaissance. Et c'est pourquoi lorsque Dieu interdit à Adam de manger l'arbre de la connaissance, il ne le lui interdit pas. Il lui dit, si tu prends le fruit de l'arbre de la connaissance, non pas tu mourras, mais tu muteras. Et ou bien l'homme va muter en croissance pour devenir véritablement ce fruit, ou bien il mutera, mais en régression, parce qu'il faudra qu'il reprenne le chemin. Est-ce que je me fais bien comprendre? Voilà. Et si vous voulez, nous nous trouvons avec cette plaie-là devant la reconduction de ce mythe de faussement appelé de la chute, car il ne s'agit pas d'une chute, il s'agit d'un non-prêt, le pas encore, si vous voulez, où l'homme n'était pas encore capable d'intégrer le fruit de l'arbre de la connaissance, parce qu'il ne l'était pas devenu. Donc nous sommes remis à la case zéro, à la case départ, mais nous ne sommes pas punis. Et voilà la pollution des eaux des églises. Vous voyez, c'est d'avoir traduit tous ces textes-là de façon complètement culpabilisante, alors qu'il ne s'agit pas du tout de culpabilité, il s'agit de prise de conscience que le chemin est à faire, que nous avons à le devenir, ce fruit, que ce n'est pas un fruit qu'on va accueillir de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes en plein dedans, mes amis, car nous avons construit l'arbre de la connaissance par la voie extérieure. Le fruit, c'est ce qui nous pend au bout du nez, c'est la bombe atomique que n'importe quel fou capable de déclencher demain. Nous en sommes là aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, n'est-ce pas? Donc il est de la plus grande urgence que nous donnions naissance à cet arbre à l'intérieur de chacun de nous, à ce que nous donnions naissance à ce Fils de l'homme. Voilà, c'est encore appelé le Fils de l'homme. Il y a tellement d'expressions pour dire la même réalité finalement. C'est non plus donner des enfants au monde à l'extérieur. Ils sont bénis, bien sûr, c'est pas le contraire. Mais ce n'est pas l'utilité. L'utile, l'urgence, c'est la mise au monde de ce Dieu intérieur à nous qui va être ce fruit de l'arbre de la connaissance. Est-ce que je me suis bien fait comprendre en vous disant cela? Voilà pour cette deuxième plaie. C'est vous dire justement que nous sommes revenus dans les eaux, voilà, dans les eaux de départ, dans l'inconscience totale, dans le monde animal, et que nous sentons très bien aujourd'hui que c'est une question maintenant de vie ou de mort, où il faut en sortir, ou bien on va tous y rester dans les eaux, on va tous se noyer dans les eaux. C'est un choix vraiment radical à faire aujourd'hui, extrêmement grave, extrêmement important, extrêmement urgent. Oui, je mettais là dans les notes que j'ai prises que dans les évangiles, le Seigneur explique ça à Nicodème, un certain Nicodème qui est maître en Israël et qui vient de nuit parce qu'il a peur d'être un petit peu dénoncé par les autorités. Donc il vient de nuit trouver le Christ et vous dire qu'il a un petit peu peur. Et le Christ lui dit, si tu ne renais des eaux, tu n'entreras pas dans le royaume. Et il ne comprend rien, comment renaître. Et il est docteur en Israël. Voilà, le monde du doctorat religieux, vous voyez, qui enseigne des belles choses, mais qui n'y comprennent rien. Je suis très, très, très méchante et très sévère par rapport. J'ai trop souffert, et vous avez tous plus ou moins souffert aussi, de toutes ces faux enseignements.
Et j'ai mal pour tous ces gens qui sont encore englués dans ce faux enseignement. Et c'est pour cela que je suis sévère. Voilà, donc, mais la seule chose qui me console, c'est que on retrouve Nicodème tout à fait à la fin des évangiles. Il descend le Christ de la croix avec Joseph d'Arimathie et il va le mettre au tombeau. Donc, il a quelque chose de touchant quand même, ce Nicodème. Mais voilà. La troisième plaie. Alors toujours, naturellement, je ne vous raconte pas l'histoire de Moïse qui va retrouver Pharaon. Si tu ne sors pas mon peuple d'Égypte, une plaie encore va arriver, etc. Bon, je ne vous raconte pas ça à chaque fois, mais c'est à chaque fois ce qui se passe. Ce qui est important peut-être de dire, c'est que les grenouilles sont liées à la deuxième plaie d'Égypte. Oui, non, c'est l'essentiel. Troisième plaie d'Égypte. La vermine. On pourrait l'appeler n'importe comment, mais peu importe. Kinim en hébreu. Kinim est structuré sur la racine ken. Ken qui est le oui. Si vous me demandez quelque chose et que je vous dis oui, je vais vous dire ken. Comment ça se dit en arabe? Oui. Nam. Oui, c'est pas, il n'y a pas le ken. C'est souvent les mots se ressemblent. Ken. Alors je pense que ce qu'on appelle la vermine, n'importe comment, n'importe quoi un petit peu, ce sont toutes nos certitudes. Tout ce que nous affirmons, tout ce dont nous sommes sûrs, certains. Et je pense en particulier aux sciences qui nous ont assuré que ceci égalait cela, vous n'égalez pas cela, etc., etc. Et nous voyons à quel point tout cela est complètement, j'allais dire, excusez-moi l'expression, cul par-dessus tête. Que les sciences aujourd'hui remettent tout en question. Et justement, les sciences aujourd'hui, elles rejoignent cette plaie dont je viens de vous parler. Et nous voyons à quel point le principe même, c'est celui d'Heisenberg, le principe d'incertitude. Oui, peut-être, mais... Enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur ce sujet-là, parce que j'en suis bien incapable, et il y en a qui pourraient parler à ma place à ce sujet, mais je pense que les certitudes, c'est ça. C'est tout ce qu'on affirme, toutes les lois que l'on met en place, les lois, le monde des lois, en fonction de certitudes que l'on a, que ceci est vrai, que ceci est faux. Il n'y a pas plus de vrai et de faux que de bien et de mal. Il y a ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas encore. Voilà, il y a toute une dynamique qui est là dans la vie. Voyez-vous, toute une dynamique. Alors ces certitudes, elles sont comme la poussière de la terre. C'est la poussière qui devient de la vermine. La poussière de la terre, c'est la poussière des eaux, justement. C'est-à-dire que c'est tout ce qui a structure et que l'on prend pour des certitudes. C'est très difficile à exprimer, mais vous sentez bien ce que je veux dire. Et là, les magiciens deviennent impuissants. À la troisième épreuve, les magiciens deviennent impuissants, ils se retirent. Et nous nous trouvons devant la lettre guimel, qui est la troisième lettre de l'alphabet hébraïque. Et le guimel, c'est le chameau. Et le chameau, il est un animal étonnant. Il est cet animal qui traverse le désert, connaissant son chemin, n'ayant pas peur de manquer même d'eau,
il a toute sa réserve d'eau en lui. Autrement dit, il a une connaissance du chemin qui fait qu'il ne va pas se tromper et il va aller droit. C'est un animal étonnant, le chameau, d'une beauté étonnante. Et c'est cela qui est, je dirais, je ne sais pas quel mot employer pour dire que le chameau est celui qui traverse le désert. Et le désert, il est le monde des incertitudes. Et c'est en ce sens-là que le désert est quelque chose de bouleversant. Je ne crois pas qu'il y ait un être qui se soit trouvé un jour dans le désert sans être complètement bouleversé par ce vide plein. Et plein de quelque chose qui, justement, que l'on peut affirmer, mais en même temps qu'on ne peut pas affirmer. Et je crois que c'est le désert qui nous renvoie en nous, et le chameau avec lui, cette opposition dépassée dans un troisième terme entre ce qui est sûr, ce qui est certain, et ce qui ne l'est pas du tout. Et c'est justement dans ce troisième terme qu'est toute la dynamique de la connaissance et de la vraie connaissance que l'on peut acquérir par la voie intérieure. Au troisième jour de la Genèse aussi, troisième plaie, j'aime bien comparer, les eaux reçoivent l'ordre de se rassembler en un lieu un et que le sec apparaisse. Et que le sec sort des eaux. Ça, c'est le vrai sec qui sort des eaux et qui ne nie pas les eaux dont elles viennent. Vous m'arrêtez ainsi, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que je vous raconte. La quatrième plaie, c'est l'insecte Arov, qui a la même racine que Erev, le soir, ou que Arov, le corbeau. On est là dans le noir, on est là dans les ténèbres. Et vous vous souvenez que dans le mythe de Noé, Noé va envoyer successivement une colombe et un corbeau quand il va être dans l'arche pour savoir si la terre est sèche, si enfin l'eau a disparu sur la terre. C'est-à-dire que Noé est le précurseur d'un Moïse, il est le précurseur de tous ceux qui sortent le monde de son inconscience. Il envoie successivement le corbeau et la colombe, c'est-à-dire celui qui va pénétrer dans les grandes profondeurs de la terre, et puis la colombe qui va ramener vers la lumière. On retrouve là l'œuvre noire et l'œuvre blanc des alchimistes. On retrouve là la nécessité de descendre dans nos profondeurs pour monter dans la hauteur. Le corbeau frais fait vraiment partie de cette nécessité de descendre dans nos profondeurs. Nécessité d'aller voir le noir en nous. Nécessité d'aller nommer notre inconscience. Nécessité d'aller visiter notre ego. Visiter tout ce qui ne ressortit pas à la lumière. Non pas pour dire que c'est le mal, mais pour dire que c'est du pas encore. Et l'amener à la lumière. Ça sera l'œuvre de la colombe. Donc il ne faut pas du tout prendre le corbeau pour un animal négatif. Je crois que ça serait une erreur. C'est un animal des ténèbres nécessaires à la lumière. Car la lumière est dans les ténèbres. Et on ne pourra pas avoir la lumière si on ne va pas la chercher dans les ténèbres. Et c'est ça. C'est l'œuvre noire des alchimistes. C'est la descente en nous-mêmes
c'est la descente pour aller nommer tout l'inaccompli afin de l'accomplir. Alors c'est intéressant de voir que le monde arabe et le monde des Hébreux est fait des trois mêmes lettres. C'est fait des trois mêmes lettres. Et je pense que le monde arabe est un monde qui apparemment, dans le désert, je dirais, est comme de la ténèbre encore par rapport au monde des Hébreux qui se veut dans la lumière. Des Hébreux et bien sûr de tout ce qui suit, tout le monde chrétien. Et nous sommes là, je crois, devant une dialectique tout à fait fausse. Nous sommes inséparables les uns des autres. Et lumière et ténèbres ne font qu'un, et c'est le pas encore. Et c'est cela qui est important dans notre réunion aujourd'hui, c'est que nous sommes là dans un monde avec toute cette tradition du monde de l'islam et toute cette tradition du monde judéo-chrétien, et tout cela ne fait qu'un. Il ne fait qu'un dans un dépassement de la lumière et des ténèbres. Et cette quatrième plaie est extrêmement, extrêmement belle. C'est aussi, je crois que c'était dans la troisième plaie, non, c'est aussi dans la quatrième plaie, qui est liée à la lettre Dalet, qui est la porte. C'est à ce moment-là qu'il y a une séparation entre les Hébreux, entre les Égyptiens et les Hébreux. Jusqu'à présent, les esclaves vivaient au milieu des Égyptiens. Là, il y a une séparation et les Hébreux vont habiter le pays de Goshen. Le pays de Goshen m'intéresse beaucoup parce que la première et la dernière lettre de ce mot, c'est le mot Gan, qui est le jardin. C'est-à-dire que les Hébreux commencent de mettre un pied dans le jardin hors de l'esclavage. Ils ne sont pas encore sortis d'Égypte, mais il semble qu'ils s'y préparent vraiment d'une façon très authentique. Ils mettent un pied hors du pays d'Égypte pour tâter le début du jardin d'Éden. Voilà ce qu'est ce pays de Goshen. Et la cinquième plaie maintenant, qui correspond à la lettre He en hébreu. La lettre He en hébreu fait partie du saint nom Yod He Vav He. Donc c'est une lettre extrêmement importante. Le 5, c'est la vie. C'est vraiment la vie qui commence. C'était extrêmement fort comme nombre et comme lettre. Et c'est le mot d'avar, d'éver plus exactement, qui est la peste. Il y aura une peste terrible sur tes chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs, les brebis. Cheval, âne, chameau, bœuf, brebis, tout cela seront atteints de la peste. Alors là, nous nous trouvons devant une plaie extrêmement forte. Parce que le mot d'éver est le même, mais prononcé différemment, puisqu'il n'y a pas de voyelle en hébreu, que le mot davar, qui veut dire la parole, le verbe. Et en même temps, aussi prononcé davar, c'est le mot qui veut dire une chose. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que une chose n'a de valeur que si elle exprime ou si elle est exprimée du Verbe créateur. Si elle a son archétype dans le monde divin. Si une chose n'a pas son archétype dans le monde divin, elle crée la peste. Ça nous conduit très très loin. Je voudrais vous dire, par exemple, que nos gouvernements ont émis comme loi des choses qui sont totalement contraires aux archétypes divins. Pardon ? Voilà. Et que nos gouvernements, établissant ces lois, créent la peste. Et qu'il ne faut pas être étonné, justement, de toutes les plaies d'Égypte en nous, qui nous arrivent, ne serait-ce que pour ça. Ne serait-ce que pour ça. Je suis absolument effondré quand je vois à quel point ou bien ils émettent des lois qui sont contraires, ou bien ils détruisent des lois qui président à notre vie ici. Et je donne toujours l'exemple un peu bébête, mais je fais ce que je peux. C'est lorsque dans une maison, on détruit le mur de soutènement de la maison, il ne faut pas s'étonner que la maison s'écroule. Or, le mur de soutènement d'une maison, il est détruit par nos gouvernants continuellement. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails, vous les connaissez aussi bien que moi, mais nous sommes là dans des événements extrêmement graves, parce que nos gouvernants se moquent totalement des archétypes. Mais totalement. Ils n'en font qu'à leur guise, selon les lois qu'ils créent. Et je vous le redis, une chose qui n'a pas son archétype dans le monde de la parole, du Verbe qui est créateur, cette chose crée la peste. Donc crée le mal, et crée vraiment les maladies, le drame. Et je pense que nous sommes aujourd'hui vraiment bien à même de le savoir. Voilà, mes amis, Davar, Dever. Davar, Dever, vous voyez comme on joue autour des mots, c'est fou. La sixième plaie. La sixième plaie, c'est la suie de la fournaise qui devient de la lèpre. La lèpre. Chérine. Dans cette sixième plaie, Moïse y est appelé le céleste. C'est la première fois où il est appelé le céleste. Le 6, c'est la conjonction de coordination, la lettre Vav en hébreu, qui unit la quatrième plaie, la cinquième plaie à la septième, la quatrième à la huitième, etc., etc. Autour de la sixième se joue une coordination tout à fait étonnante. Et la coordination, c'est comme un sommet. Il est appelé Chérine, ce sommet. Voilà, c'est la lèpre. Les deux dernières lettres, le Yod et le Nun, peuvent être réunies en une lettre qui s'appelle Tzadé. Et je lis alors non plus Chérine, mais Chéretz. Et Chéretz, c'est l'orgueil. Et nous sommes là devant l'orgueil, devant la volonté de puissance. Je ne vous ferai pas de dessin parce que je crois que nous vivons ça
aujourd'hui ô combien, aussi bien dans des foyers, tout ce qui est plus restreint entre l'homme et la femme, entre des différentes personnes, que dans des groupes, que dans des pays, que dans des nations et que dans le monde. Nous pouvons étendre ça de la plus petite cellule jusqu'à la plus grande. Et même en nous-mêmes, et même en chacun de nous, l'orgueil. Quel est celui qui n'a pas fait cette expérience, vraiment, de nommer en lui cette puissance de l'orgueil, cette volonté de puissance, ce lion à l'intérieur de nous, ce lion dévoreur à l'intérieur de nous. Voilà la 6e plaie. Et en même temps, le lion, c'est celui, moi je me souviens avoir été émerveillé de ces lions qui sont devant l'entrée du palais de l'empereur en Chine. Quelle majesté! Car le lion peut être quelqu'un d'une royal, le lion royal. Mais quand il n'est plus juste, il est détestable, absolument détestable. Et voilà la 6e plaie. C'est l'orgueil, la lèpre de l'orgueil, l'illusion de l'ego. L'ego. Et c'est quand on a commencé vraiment un vrai travail sur soi, qu'on est dans cette plus ou moins nouvelle personne ébauchée à l'intérieur de nous après un retournement, c'est l'ego de celui-là qui est le plus dangereux, où on croit ne plus avoir d'ego, où on croit être dans un jeu qui entre en harmonie avec tous les autres jeux, et tout à coup, la petite étincelle qui arrive là, qui fiche tout par terre, et c'est un ego d'autant plus dangereux qu'il est subtil et qu'il est terrifiant. Terrifiant. Je dirais que jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'on entre dans le royaume des cieux, je crois qu'il faudra que l'on se méfie de cet ego, que l'on soit attentif à lui, à quel point il essaye à chaque fois de vous reprendre, de vous ressaisir. Vous me comprenez, je pense, hein, parce que je ne pense pas que vous soyez tous ici sans avoir fait cette épauche de travail déjà terrifiant. Voilà, puissance, volonté de puissance. Ces maladies de Job, au début Job, justement. Moi j'adore le livre de Job, c'est un livre d'une beauté extraordinaire. Et quand tout ça lui arrive, alors que il dit, il défend sa cause en arguant de sa grandeur, voir la vénération qu'on lui portait. Voilà, et puis voilà que ça lui arrive. C'est pas possible que ça lui arrive. Quelle merveille, quelle merveille. Et dans les évangiles, le Christ guérit les lépreux. Je crois qu'il n'y aura vraiment de véritables personnes à l'intérieur de nous que si commence en nous le mariage de chacun de nous avec son Isha intérieur. Parce que ce n'est que là que l'on peut vraiment dénicher cet ego. Tant qu'il n'y a pas ce travail de retournement de façon à commencer de nommer, on ne pourra pas faire le chemin. Donc c'est pour ça que la 6e plaie est un passage monumental, je dirais, et vraiment étonnant, étonnant. Voilà l'essentiel, je vais à l'essentiel toujours. Alors de même que nous avons vu
Davar qui était là, Dabar, parce que c'est un bête, mais qui est adouci en Davar à la 5e plaie. De même, la 7e, nous allons retrouver les 3 mêmes lettres. Les 3 mêmes lettres, on est prononcé Bared. Barad, c'est la grêle. Et la grêle, c'est les mêmes lettres que la parole. La grêle, c'est tout le bavardage. Le bavardage, le bavardage, le bavardage. La grêle qui n'en finit pas, qui détruit tout, qui détruit tout. J'ai raison, j'ai raison. J'ai raison, et je parle encore, et c'est encore moi qui ai raison. Et vous n'avez rien à dire. Je suis très frappé de ce que, lorsque Caïn tue Abel, Dieu s'adresse à Caïn et lui dit qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix des sangs de ton frère crie vers moi. Qu'as-tu fait? La voix des sangs de ton frère crie vers moi. Voilà la grêle. Et je suis étonné parce que si c'est ça qui est écrit, la voix des sangs de ton frère crie vers moi, si je connais encore ma grammaire, le verbe crier devrait être au singulier. La voix des sangs de ton frère crie vers moi. C'est au pluriel. Et ce qui est écrit, mes amis, c'est autre chose. En hébreu, ce qui est écrit, qu'as-tu fait, vois, les sangs de ton frère crient vers moi. Qu'as-tu fait de ton verbe? Qu'as-tu fait de ta parole? Est-ce qu'elle est juste ou est-ce que tu la déverses comme de la grêle et qu'elle tue? Et qu'elle tue tout sur ton passage. Est-ce que je me fais comprendre en disant ça? La parole qui tue. La parole qui tue. Il y a aussi un jeu de mots avec le sperme. Et ça n'est pas étonnant parce que le sperme et le verbe, le sperme chez l'homme et le verbe, c'est la même émanation. Et c'est ça qui est signifiant dans le rite de la circoncision, car le rite de la circoncision, après que le Moël a coupé le prépuce du jeune garçon, ce sexe de l'enfant est dressé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce jeune garçon est appelé à être procréateur par le sexe en attendant de devenir créateur par le verbe. C'est la même énergie. C'est la même énergie. Et l'homme qui va user de son sexe toute sa vie sera incapable de devenir verbe. Ce n'est que s'il vit avec justesse cette dimension-là de lui-même qu'alors, lui, mais il en est de même chez la femme, mais ça s'exprime autrement. Et c'est toute cette sexualité chez l'homme et la femme qui sont les prémices, qui est plutôt les prémices de leur devenir verbe. C'est pourquoi la sexualité est tellement importante. Car si elle est mal vécue, l'homme ne deviendra jamais verbe. Et je suis très très frappée de ce que l'Occident a été complètement falsifié
dans sa vie sexuelle par les interdits, par le mal qui a été lié à la vie sexuelle, par tout ce que vous savez aussi bien que moi, et qui fausse finalement la percée vers le Verbe. Et nous avons vraiment à dénoncer cela maintenant, dénoncer, avec vigueur, avec force. Et je voudrais aller le hurler aujourd'hui à toutes ces commissions qui se créent autour du problème, justement, qui se joue dans les églises, parce que tout part de là. Tout part de là. Et voyez-vous, c'est ça qui se joue entre le barad, la grêle et le Verbe. C'est pour ça que ces plaies d'Égypte, si on ne les voit pas dans leur résonance l'une avec l'autre, on passe à côté de l'essentiel. Nous sommes là devant un problème extrêmement grave. Je n'ai pas besoin d'insister sur ce sujet. Vous le savez aussi bien que moi, on pourra en parler ensemble après. Mais nous sommes là devant le sujet fondamental. 7e plaie. La 7e, c'est le jour du Shabbat. 7e jour de la Genèse. C'est le jour sacré par excellence. C'est vous dire à quel point cette plaie est importante, voyez-vous, très importante. Toute la sexualité liée au Verbe de Créateur.